Je disais donc, ce soir, petite game avec de nouveau Rosa, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Rosa, un personnage extrêmement intéressant et satisfaisant, même si elle a clairement un petit souci d'équilibrage, mais c'est compensé sur un certain point, et on va en reparler juste un instant. Rosa is broken, voilà, les termes sont dits. Rosa is broken. Du coup, je vais faire une nouvelle version par rapport à la dernière, évidemment. Hein. La dernière version, c'était vraiment la première game que je faisais avec elle. Cette fois-ci, on va faire une version beaucoup plus, comment dirais-je, agressive, efficace. On va voir ça tout de suite. Du coup, on va retrouver Rosa avec Linné et Shen-E. Bah, je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un d'ailleurs. Le but étant bien sûr d'avoir une synergie double cryo pour avoir accès à la résonance et donc les dégâts bonus qui peuvent permettre de faire des beaux dégâts si vous pouvez les doubler. On va bien sûr la jouer parce que c'est une lancière, du coup si jamais en fin de partie on se retrouve avec une lance dont on ne sait pas quoi faire, on peut l'équiper soit à Shen-E, soit à Rosa, on le voit ici du coup dans les équipements, et on retrouve bien sûr un arc avec le valet du roi pour Linné. Pour présenter rapidement les personnages, du coup Rosa, lancière, dégâts physiques de 2 sur attaque normale, sa compétence 1 point de dégâts cryo, mais crée 2 cumuls de repérage de faiblesse. Ces cumuls vous permettent d'avoir pour chaque cumul 10% de chance de faire un coup en pleine faiblesse. Une fois que ce coup est activé, vous aurez un petit symbole qui sera indiqué et qui vous permettra du coup à la prochaine attaque de faire un double de dégâts sur votre capacité. C'est complètement fumé, puissant, comme vous voulez, et ça peut permettre dès le tour 1 de faire compétence de Rosa, vous activez le bonus avec 20% de chance, vous allez sur l'inné, vous faites déjà des 8 points de dégâts pour vaincre l'adversaire, bref, enfin 10 points de dégâts si l'évaporation se fait avec la compétence de l'inné, bref, c'est juste n'importe quoi. Et enfin son déchaînement qui permettra encore une fois d'augmenter ses cumuls, 2 charges pour 3 dés cryo, encore un seul point de dégâts, mais crée donc 2 cumuls à nouveau, et met une lance de glace froide sur le terrain qui fera 1 point de dégâts cryo, et créera un repérage de faiblesse pendant 2 tours. On passe sur l'inné vite fait, attaque normale, 2 points de dégâts physiques parce que c'est un archer. Attaque normale améliorée, la flèche postiche qui va faire du coup 2 points de dégâts pyro et invoquer un chapeau félinois. Le petit chapeau félinois qui est une invocation, en fin de tour va faire 1 point de dégâts pyro pour une utilisation, mais peut être cumulé 2 fois, donc on peut mettre jusqu'à 2 chapeaux sur le terrain. 2 chapeaux sur la même vocation, bien sûr, je parle, bien entendu. Ce sera juste des cumuls pour être utilisés à chaque fin de tour. Si jamais il l'a, enfin, et bien sûr, il va se créer donc ce chapeau et également créer un cumul de fantasmagorie qui sera utile plus tard sur la compétence. Et si le personnage a 6 PV ou plus, donc quand il a tous ses PV, ça va forcément proc, vous allez vous faire un point de dégâts de perforation. Donc faut penser à ça. L'inné s'inflige des dégâts, mais il peut regagner des points de vie grâce au cumul de fantasmagorie. Et pour chaque cumul, il va donc faire 3 points de dégâts sur sa compétence, plus 1 point pour chaque fantasmagorie, et ce healer de 1 PV pour chaque cumul également. Donc si vous avez 2 cumuls, vous faites 5 points de dégâts et 2 points de soins, bref, ça peut devenir extrêmement fort, sachant que la fantasmagorie peut être cumulée jusqu'à 3 points maximum. Son déchaînement qui est pratiquement une amélioration de sa compétence, qui va faire donc pareil, 3 points de dégâts pyro pour 2 charges et 3 des pyro, créer un chapeau félinois et gagner un cumul de fantasmagorie. Donc une version bien meilleure que son attaque flèche postiche. Et enfin Shen-E, attaque physique de 2 points sur son attaque normale, sa compétence 2 points de dégâts cryo et crée une penasse glacée qui va augmenter les dégâts cryo de toutes les sources, à savoir dégâts cryo classiques et de dispersion. Du coup, les dégâts de cryo infligés grâce aux dispersions vont être augmentés de 1 également, et ce pour 2 utilisations. Son déchaînement qui sera rarement utilisé dans notre composition, mais qui va donc faire pour 2 charges et 3 des cryo, un seul point de dégâts cryo également, et invoquer un esprit talismatique qui va faire que toutes vos sources de dégâts physiques et cryo vont faire un point de dégâts en plus. Toutes les sources de dégâts, donc, que ce soit évidemment les perforations, enfin les dégâts, tout ce qui est dégâts physiques. Donc, si cet adversaire s'inflige par exemple des dégâts physiques avec un Tadam, ces dégâts vont augmenter de 1 aussi, par exemple. Et sachant que donc les dégâts cryo, ce sont aussi des dégâts cryo de dispersion, donc si on fait une dispersion, ce qui ne risque pas d'arriver, l'adversaire prend des dégâts cryo améliorés sur tous les personnages qui se prennent la dispersion. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Maintenant pour le deck. Donc là on est purement agressif, on va même jouer la carte d'arcane Vent Nouveau Liberté pour s'assurer de pouvoir finir l'adversaire beaucoup plus rapidement. On va jouer les cartes d'aptitude des personnages, elles sont pas nécessaires dans la main de départ, mais c'est toujours du burst bonus, surtout pour la carte de Rosa qui va nous permettre de créer un relève, une fois qu'on aura fait un coup en pleine faiblesse, ou qu'on aura activé du coup une confession des péchés. Donc plein de moyens de récupérer des cartes gratuites qui permettent de dépenser moins de dés pour se déplacer, donc très très bonne carte. La carte de l'inné qui va permettre de faire 2 points de dégâts pyro en plus si jamais l'adversaire a déjà du pyro sur lui, donc ça peut nous permettre de finir la partie
tout seul avec l'inné, donc très très pratique. Comme j'ai dit juste avant, Valet du Roi qui permet de réduire le coût de la prochaine aptitude ou compétence du personnage à un seul dé, mais cela uniquement quand vous équipez l'arme. La berge de la voûte d'Azur qui va augmenter les attaques des dégâts normales du personnage équipé de cette arme de 1, donc ça peut permettre de faire vraiment beaucoup de dégâts. Vous avez déjà 2 points de dégâts bonus sur attaque normale sur Shen E ou Rosa grâce à cette arme, donc si vous doublez et que vous faites une attaque normale classique, vous faites déjà 8 points de dégâts, ce qui est quand même plutôt pas mal. La perce lune qui a le même effet que le valet du roi, vous pouvez équiper une aptitude ou lancer une compétence pour un seul dé quand vous l'équipez, uniquement le tour bien sûr où vous l'équipez cette arme. Qui dit deck agressif dit boucle d'oreille du parieur. Forcément, quand vous prenez un kill, récupérez 2 dés Omni, donc une carte extrêmement puissante. Wagner pour piocher nos armes, c'est pour ça qu'on en a 3 différentes pour pouvoir activer son effet et s'assurer de la pioche de l'une d'entre elles. On retrouvera Donyarzad avec la synergie compagnon, que ce soit Cetaria, les gants blancs et le pêcheur, ou même Chang le 9ème. Tous ces personnages-ci pourront être plus facilement accessibles grâce à elle, réduire leur coût également. Et derrière, donc on a de la pioche avec Chang le 9ème, on a plus de pioche avec Cetaria qui fait qu'on piochera une carte quand notre main est vide, et ce jusqu'à 3 fois. Gambon les pêcheurs qui va permettre de créer des cartes de nettoyage qui permettent d'augmenter les dégâts de nos personnages de 1, cumul maximum 2. Fait chercheuse pour piocher également, on veut beaucoup de pioches dans notre deck, c'est normal, on veut accéder très vite aux cartes importantes. On a la résonance de glace tissée pour récupérer un des cryos, on a la résonance élémentaire gel pulvérisateur pour monter nos dégâts de 2 sur notre prochaine capacité pour un personnage ciblé. Un pas encore perdu, on ne joue aucun heal dans le deck, à part avec un peu l'inné, mais il s'inflige des dégâts, donc ça compte pas vraiment. Ce qui fait qu'on a de fortes chances de perdre nos personnages, et donc on va se servir de cette ressource pour justement créer un des Omni et gagner une charge ulti supplémentaire. 2 jeux en charge, bien sûr surprendre l'adversaire et prendre un kill au moment où il s'attend le moins. Et après, 2 sources de dégâts supplémentaires avec Frappe chargée, Gooba de Jueyun et Pouetandori. Donc celui-ci augmente les dégâts des compétences de tous nos personnages, celui-ci augmente les dégâts d'attaque normale de 1 point pour un personnage ciblé, et enfin la Frappe chargée qui peut monter de 1, voire même 2 points de dégâts notre attaque normale si c'est une attaque chargée. Voilà, donc plein de dégâts, plein de sources de dégâts, et que de la pioche pour récupérer ses ressources. C'est fini pour la présentation du deck, je vous propose de commencer les games dès maintenant. Qu'avons-nous là 2 personnages de fontaine avec Shinobu, ça peut être pas mal ça comme deck en vrai. Assez menaçant, de toute façon Shinobu est de base menaçante. Clairement un des meilleurs personnages du TCG. Ça fait un bon start, on va pas garder la carte d'arcane en main de départ. On va garder la pioche, s'assurer de pouvoir récupérer nos ressources plus tard. Ok, gant blanc pour coûter les dégâts, et on a le déplacement rapide qui va peut-être nous permettre de prendre un kill à la première seconde. Alors bien sûr, dans les dés, on veut du cryo, du pyro, voire même que du cryo si... Ok, ça me paraît pas trop mal. Donc là, on peut potentiellement surprendre l'adversaire. On va poser la fée chercheuse dans un premier temps. C'est elle qui va nous faire piocher le plus, donc je commence avec elle. Compétence, et si jamais j'ai activé le proc, je peux one-shot Shinobu. Ok, pas tout de suite. Pas aujourd'hui, dommage. Le deck Noël a forcé pour Sanavia de... Quoi? Et bonne chance pour les games, merci. Là, on va poser Donyarzad, on ne va pas switch, on va rester sur Rosa. Poser Cetaria, piocher un coup. Ok, on récupère un Chang. On va devoir le poser, vu que là je pense faire une attaque normale ici. On va activer le déplacement rapide. Poser Gambon et le pêcheur sur Donyarzad. Piocher une carte grâce à Cetaria. Et on récupère la carte d'aptitude de Rosa, sauf que là, je ne peux pas m'en servir, donc on va juste la défausser, malheureusement. Bon, la deuxième lance, elle ne sera pas nécessaire, on va voir ce qu'on pioche encore. La carte d'aptitude de l'inné, ah, c'est déjà plus chaud à enlever ça, en vrai. Je pense qu'on va faire une attaque normale ici. Autour de l'adversaire, par contre, il a fait juste une attaque normale avec Shinobu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait sa compétence? Pourquoi a-t-il fait ça? Ouais, il a vraiment fait sa lame volante, attaque normale. Ok, bon bah tant pis pour lui. Hein. Donyarzad, elle te permet de réduire le coût des autres compagnons, c'est ça? Oui, alors elle sert à 2 choses. La première fois que vous allez poser un compagnon après l'avoir placé, vous allez piocher un autre compagnon de votre deck. Donc c'est très fort pour recycler tout l'intérieur de votre deck, Donyarzad. C'est extrêmement fort. Beaucoup de decks tournent autour d'elle d'ailleurs. Ok, là on va garder du pyro. On va faire le déchaînement.
Ok, on aura un dé manquant, mais on peut sacrifier une carte, c'est pas un problème. On peut même d'ailleurs équiper l'arme à l'inné pour faire la compétence pour un seul dé. Alors, est-ce que j'ai le proc? Je n'ai pas encore vérifié. Est-ce que j'ai le proc? Non. Ah, alors là, c'est le défaut du deck avec Rosa, c'est que des fois, ben, on n'a pas de proc, et du coup, on attend, mais ça ne vient jamais. Ok, on va pouvoir faire une dispersion ici. Bon, bah, notre tour. Notre déplacement rapide est toujours actif. On veut aller sur l'inné. On peut faire comme ça. Équiper l'arc avec les 3 dés. Et notre compétence ne coûte que un seul dé. On peut donc lancer notre aptitude. On va se mettre un point de dégâts de perforation et proc Changle 9ème grâce à ça. Ok, on va pouvoir poser un deuxième gant blanc et le pêcheur. Il reste 2 dés à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Se soigner. Ok. Et il fait fin de manche. Bon. On va juste poser le deuxième gant blanc et le pêcheur. Il va prendre quelques dégâts de gratte en fin de tour. Et on a le proc du crit. Donc là, prochaine attaque, dégâts doublés. Ça peut faire très mal très vite. Avec CNP, on a fait un deck Noël et il est absolument tenu à mettre sa Navia. À chaque fois qu'il me manquait un perso, il me dit toujours « Bah, mes Navia ». Ah d'accord, c'est pour ça. Je suis monté à 8 stacks. Ah ouais, c'est beaucoup 8 stacks, hein. C'est que t'as pas eu de chance pour les procs. On va garder un peu de cryo dans le doute. Bon, on a beaucoup de cryo dans le doute. Comment tu sais que t'as eu le coup critique? Là, on le voit. Coup en pleine faiblesse. C'est ce que je disais en début de live, le petit icône. Quand il est présent, c'est que vous allez faire un coup critique à la prochaine attaque. Ah bah, par contre là, monsieur l'arbitre, il y a carton rouge là. Il s'est suicidé, on est d'accord. Ou alors peut-être qu'il connaît pas les effets. 14. Ou 10 directement. Hein. C'est à votre convenance, monsieur. On a de quoi augmenter les dégâts si besoin, mais là, il y a juste à... il y a juste à taper. Regarde juste, ouais, c'est ça. J'ai les boucles d'oreilles du parieur. Je vais vérifier juste si j'ai moyen d'accéder. Et je les ai déjà en main. Donc là, attaque normale. Dégâts doublés. On récupère 2 dés Omni. On est à 30% de chance. On récupère? Non, on récupère pas le stack. Bon bah il fait sa compétence, sauf que là on est déjà à 5 points de dégâts grâce au bonus. S'il y avait besoin, j'aurais eu de quoi... Ah bah d'ailleurs je peux même juste faire ça. Ah bah oui c'est vrai, j'ai le bonus de sa passive aussi là actuellement. C'est pour ça qu'il peut faire 6 points de dégâts directs. Donc là pareil, on gagne encore de la fantasmagorie. On fait juste trop mal. Par contre l'adversaire qui m'a vraiment laissé gagner là. Hein. Il n'a plus qu'un dé, c'est fini. J'ai 3 cumuls, ma compétence va faire déjà 6. 8 avec la... avec l'évaporation, et j'avais encore 2 points de dégâts si besoin. 1-0. Oh bah un deck Navia avec Yunjin. Étonnant. Étonnant. De tous les géos possibles, il a choisi Yunjin. Ok. Pas une seconde. Bizarre. On peut garder Wagner ici, on peut enlever le reste. Gamblant le pêcheur, c'est une bonne carte de début également. Et Donnerdat, c'est nickel. Par contre, là, on a toutes les armes du jeu. Wagner va nous faire piocher la dernière arme, donc c'est assuré. On commence bien évidemment avec Rosa. On va sûrement faire 2 compétences ce tour-ci si on a les 7 dés. Sinon, ce sera compétence attaque normale. Hop, on va forcer vraiment les decks Rio. Ok, c'est pas mal. On peut défausser une des armes. Ouais, après, il n'y a pas commencé avec la compétence de Cookie. Ouais, c'est vrai que là-dessus, déjà, c'était sus, en effet. Ah, bah il joue également l'arme de Wagner, mais pas son effet. Ah, ça aussi, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Allez, on va poser l'arme. Enfin, poser l'arme, récupérer l'arme pour le prochain tour, pour l'inné. Ah, j'aurais peut-être dû poser Donnertad avant, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a déjà les ressources qu'il nous faut. On va défausser l'arme Berge de la voûte d'Azur. On garde l'autre pour plus tard si besoin. Il refait une attaque normale. Pourquoi défausser l'autre arme? Alors parce que dans tous les cas, j'aurais
le choix entre deux armes, j'aurai pas le temps d'équiper les trois, ça c'est sûr et certain. Donc parmi les deux ici qui me restent, vu que ça je les garde pour l'inné, pour le prochain tour, des deux qui me restent, celle-ci est meilleure parce qu'elle te permet de faire une attaque directement après. Celle-ci coûte 3 et pour attaquer derrière, il te faut recoûter 3. Alors que celle-ci coûte 3 et pour attaquer derrière, ça ne coûtera que 1. Donc sur une situation, on va dire, plus dangereuse, ce sera celle-ci qui sera plus efficace. Mais c'est bien, continue de poser des questions, ça me permet de répondre à des trucs qui, moi, pourraient me paraître évidents, mais effectivement qui peuvent être intéressants pour d'autres. Elle a bien sûr... Ah bah, on a déjà le dégât crit. Ok, parfait. Prochain tour, on peut déjà doubler nos dégâts. Donc là, si je récupère une carte du Gambon et le Pêcheur, bref, si je récupère des dégâts bonus, on double ses dégâts. Si on peut monter à 5, ça serait nickel. Donc là, si je récupère la carte, on peut déjà faire un kill décliné. Ah, on peut pas. Dommage. Là, on va se concentrer sur le pyro, vu qu'on a déjà de quoi attaquer. Ok, c'est pas trop mal. On pourra faire compétence sans difficulté. Ou même attaque normale. On va voir ce que fait l'adversaire déjà. Normalement, là, il devrait enfin switch. Ça me paraît bizarre qu'il ait tapé 2 fois avec Mona. Normalement, le play, ça aurait été justement de faire compétence de Mona, puis switch sur Navia. Ok, la lance sur Yonjin, qui est gratuite. Très bien. On rappelle que cette lance Jadele sur Yonjin, ça va permettre de faire des OTK, donc on se méfie. Et il persiste avec la compétence, hein, par contre. Cet homme est fou. Bon bah on va surligner, hein. On veut profiter du dégât crit le plus tôt possible, donc allons-y. Hein. On équipe l'arme. Ah, et il pose l'île fiable. Ok, il veut laisser Mona mourir? Ok, non, il fait son déchaînement quand même. Donc faut se méfier. On laissera Rosa prendre les dégâts en fin de tour, donc là, hop, on équipe ça. Dégâts doublés, 11 points de dégâts. Ça va, c'est pas tant que ça en vrai, 11 points de dégâts. Est-ce que j'ai autant ici? Ouais, je peux faire 9 direct avec ça en vrai. On va faire d'abord l'attaque normale. On va améliorer notre fantasmagorie et on fera notre compétence. C'est débile, totalement débile. C'est totalement débile. Est-ce qu'il a un Vengé à votre avis, pour me surprendre? Non, il l'a pas. On met 5, c'est déjà pas mal. On récupère un PV, on a le déchaînement qui est prêt. On va donc laisser Rosa prendre les dégâts. On peut même faire un petit déchaînement avec elle avant qu'elle parte. Donc, let's go. Hein. Petit déchaînement élémentaire. On va défausser plutôt les deux ici. De toute façon, j'en ai plus besoin des compagnons. On peut encore conserver la lance dans le doute. On monte notre auto-crit. On passe à 40% ici. Est-ce qu'on le proc? Non. Bon Navia est tombé. Il reste plus que Yonjin. C'est pété. Oui, c'est complètement pété. Qui a fait ce jeu? Je ne sais pas. La personne qui a fait ça devait beaucoup aimer Rosa. Ils ont voulu la up depuis son nerf indirect. C'est l'équivalent de l'ulti de Mona. Oui, c'est ça. J'ai passivement un ulti de Mona à toutes mes attaques. C'est impressionnant. Tant que j'ai des cumuls de Rosa, je peux faire un ulti de Mona. C'est complètement pété. Ok, on a les dégâts qu'il nous faut pour ce tour-ci. On a les dégâts doublés, enfin doublés. On peut doubler nos dégâts et on aura même ça pour les augmenter derrière. Donc, et on a même Cetaria si besoin. Bon pour la pioche, on n'a pas de souci. Donc là, il peut me one-shot. Ah oui, il peut me one-shot avec la lance. Avec une attaque normale. Par contre, s'il fait la compétence... Bon il a fait sa compétence. Donc là, par contre, il a combien de cumuls sur sa lance? Il a un cumul, donc il peut me faire 5 points de dégâts. Ouais, on va accepter la mort sur Rosa. Hein. Hélas. Peut-être qu'on va avoir un cumul grâce à ça. Il va proc. On a 70% de chance. Et on n'a pas proc. Terrible. Donc dégâts doublés grâce au bonus de Mona. On connaît, on sait ce que c'est ce bonus. Hein. Bon, ainsi soit-il. Ce n'est pas grave. On va poser Cetaria ici. Activer nos bonus. Et voir ce qu'on pioche. Alors, c'est con, mais j'ai pas d'écrio pour activer ça, donc rip. Ah, ça c'est con, j'ai plus d'ennemis à tuer, donc rip aussi. Sauf que je peux pas le défausser là. Donc là, on va juste mettre un petit 7 points de dégâts. C'est pas grand chose, mais en vrai, en fin de tour, on mettra une fonte, donc en vrai, ça devrait suffire. Il me reste un dé. Si jamais il fait sa compétence...
Non, il se soigne. Si jamais il fait sa compétence, là je switch sur chaîne E. Bon bah, hop. On laisse Lina en vie pour plus tard. On prend 6. On fait fin de manche en premier. Il va se prendre 4 et on aura gagné au prochain tour. Donc vous voyez là c'est un peu la faiblesse du deck, c'est vraiment on a 70% de chance d'appliquer mais on n'a pas eu. Ah bah merci pour l'avoir, on est à 2-0. Oh, si je win Neuvillette avec Furina. Ok ben ça on aime parce qu'on va pouvoir lui rouler dessus. Par contre mono hydro je suis pas fan. On dira ce qu'on voudra, les monodecks, désolé mais c'est pas terrible. Hein. C'est mais vraiment juste pas terrible. Ok, on veut que de la pioche. Ok, on a Donnerzad, Cetaria, on a Chang qui va permettre de piocher aussi. Bref, on a pas mal de ressources pour piocher. On a un tour 1 vraiment tranquille à base de juste Rosa qui fait compétence 2 fois. Donc on va essayer de miser vraiment que sur les décrios. Nickel. Oh là là. C'est beau. Donc là, tour 1, on pose tout et on tape 2 fois. Il me semble que 100% c'est beaucoup. Ouais, moi aussi. Je crois que c'est genre quasiment sûr que ça proc. Quasiment, hein. Il y a peut-être un petit doute, mais faudrait vérifier pour être sûr. Mais c'est quasiment sûr que ça proc. Ok, alors là, vous voyez en face, il va jouer full heal, sauf que je vais le one-shot. Donc son heal servira à rien. Ouais, t'aimes bien le quasiment, moi aussi. Allez, on pose ça. On pose Donnerzad, on pose Cetaria, on pioche un autre compagnon. Gamblon et pêcheur, bon bah nickel. J'ai assez de pioche avec tout ça. On va poser l'autre Gamblon et pêcheur, quoique. On va que piocher. On va juste que piocher. Allez, compétences. Une fois. Ah bah j'ai proc le dégât crit. Eh merde. Bon bah on va faire 2. Oui, la fameuse réponse c'est 42 évidemment. Bon bah on fait 2. Allez. Oh là là, tellement de dégâts. On va garder le Gamblon et pêcheur en main. On pourra le poser au prochain tour quand la fée chercheuse se sera activée, histoire de profiter des effets de tout le monde. Ok, poulet tandoori. On va pouvoir piocher un max au tour-ci. On va également aller sur l'inné. Ok, il me manque un dé par contre là. Enfin, je dis ça mais j'ai ça en main, donc tout va bien. Allez, déchaînement, on veut que ça proc, on veut un déplacement rapide, on veut one-shot si je win. 50% de chance, est-ce que ça s'active? Attention. Non. Ça n'a pas proc. On va quand même devoir aller sur l'inné, on a une belle arme pour lui en plus, ça tombe bien. Un truc que j'aurais limite pu faire, c'est défausser cette carte, activer la résonance, mais bon, c'est pas grave. On fera ça. On peut poser ça, équiper la lance, enfin la lance, équiper l'arc, pardon. Compétence, on met 6. Il va sur Furina, il va pas m'infliger de dégâts. Je pense que je peux rester sur l'inné ici. Et j'ai pas proc le dégât crit encore là, hein, donc c'est un peu triste. Prochain tour, on peut one-shot Furina. Alors, ce que j'ai du mal à faire encore, c'est ma gestion des dés et des coups de mes cartes. Ah bah ça, faut imaginer ton tour. Dès que le tour commence, faut que tu te dises, qu'est-ce que je fais avec? Quel est le mieux? Quel est mon play? Tu dis, bon bah source, si je veux faire 2 fois la compétence de Rosa, bon bah c'est parti, il me faut 6 dés cryo. Est-ce que j'ai les cartes en main pour le faire? Si j'ai pas les dés, bien sûr. Et ainsi de suite. Ça viendra avec le temps de toute façon. Par contre là, j'ai vraiment pas de dés. Là, il va falloir faire un choix sur les ressources. Hein. L'attaque normale est plus intéressante. Attends, je peux one-shot ou pas? On est à 6. Ah, je peux one-shot avec le plat. Je peux one-shot avec le plat, mais derrière, qu'est-ce que je fais? C'est ça la question. Je dois défausser ces 2 cartes aussi, ou du moins une seule. Et après, il faut que j'active ça et ça. Je pense qu'on one-shot Furina en vrai. Hein.
Comme ça fait pas de déchaînement élémentaire, aucun risque pris. Let's go. Hein. Donc avec ça, on est déjà à 8. Et avec ça, on passe à 10. Voilà. 10 jolis points de dégâts. Par contre, il me reste que 2 dés, donc là, va falloir être assez passif ce tour-ci. Ah bah ok, apparemment, Furina était ça a été vraiment son personnage principal, donc RIP. Désolé. Voilà. Il a pas dû aimer que sa Furina meure. Voilà. 3-0. Ah, du Navia un peu plus intéressant avec en plus Deia et Noël. Bon bah let's go hein. Ouais, vu ce qu'on a en main, on va refaire pareil. De toute façon, il joue Deia, il va pas attaquer. Il va pas attaquer au tour 1. On peut commencer avec Gamblant Pêcheur, essayer de toucher une denière Zad, parfait, pour piocher d'autres personnages. Un deck comme ça, c'est très long au tour 1, et justement, notre tour 1, on veut s'en servir pour mettre plein de cumuls. Et bonsoir Charles. C'est un peu comme les gens qui veulent forcer leur ulti Raiden alors que je joue First on Kill. Ouais. On connaît ça, on connaît. Oh, il joue Séréné. Bah oui, forcément, il joue Séréné vu qu'il joue Navia, il veut équiper l'arme à deux mains pour les bonus de dégâts. Ça s'explique. Ok, il setup. Ok, il a bien setup son board. À notre tour maintenant. Ok, lance de jade, enfin berceau, non, berge de la voûte d'azur. C'est pas vraiment ça que je voulais malheureusement. Allez, en compétence, on va sûrement faire attaque normale derrière. On va poser nos autres compagnons également. Ouais, j'ai pas eu le proc en plus, donc on utilise notre décrio. On met un point de dégâts ici et on pose nos deux derniers compagnons. Ouais, j'ai pas eu de proc non plus, donc là, prochain tour, c'est déchaînement élémentaire. Pour préparer les futurs cumuls. Notre cible n'est pas Deia, notre cible, elles sont là et là. Il nous faudra assez de dégâts pour passer son shield. On a un nouveau Liberté qui est déjà pioché. On ne sait jamais, ok. Je vais manger bonne soirée. Bon appétit, Shen E, bonsoir. On va sûrement peut-être aller sur, d'ailleurs, Shen E ce tour-ci. Pour vraiment booster nos dégâts si jamais on n'a pas le proc. Ok, dernière Zad. Ah bah, Catherine. Il va pouvoir faire de la cristallisation. Il va aller sur Noël d'abord, je suppose. Ah, qu'est-ce qu'il a proc là? Ok, 2 cartes créées. Carte d'arme ou carte... Carte de plat. Bon bah, ça me dérange pas. De toute façon, je fais que 1 point de dégâts ici, donc... Ouais, il va avoir ses munitions. Il me met 5... Enfin, il me met à 5 points de vie, donc je suis à portée de kill. Je suis à portée de kill de Navia sur sa prochaine compétence, mais je crois que je dois laisser mourir... Rosa ici. Hélas. De toute façon, une fois qu'il aura du cryo sur lui, j'ai toutes mes chances de le tuer avec l'inné. Donc là, on lui a juste cassé son premier bouclier. Il en a encore 2 derrière, celui de Deia et celui de la cristallisation. Ok, il a défaussé 2 cartes pour pouvoir faire sa compétence. Ah, et il va pouvoir réattaquer derrière. Ah là là, pénible ça par contre. J'ai toujours pas le dégât crit qui est proc. Il peut faire son déchaînement ici. Il me reste 5 dés. Est-ce que je devrais équiper la berge ici en vrai? Parce que là je commence à manquer de dégâts malheureusement. À moins que j'aille sur l'inné. Ah là en vrai il est bien avantagé par rapport à nous. Je pense qu'on va être sur chaîne E. On va mettre la berge. Attaque normale ici. On n'a pas de ressources malheureusement à dépenser pour ça, donc ouais. À moins que je l'active tout maintenant, non, faut que je garde ça pour un timing important. Donc là, attaque normale, on a 2 points de dégâts, enfin 1 point de dégâts bonus sur notre attaque. Est-ce qu'on proc? On proc toujours pas par contre. Ça aurait été vraiment important de proc maintenant pour qu'au prochain tour on puisse la one-shot. Sauf que là, bah, on a rien. On a rien du tout, je ne peux pas switch, je ne veux pas que l'inné prenne de dégâts ici, donc fin de manche. Là, on n'a pas eu de bol pour l'instant. On peut encore se surprendre au prochain tour, mais là, ça devient compliqué. Ok, on est beaucoup de supérieur, on peut s'en sortir avec ça. À tout moment, on surprend. Ok, deuxième Cetaria. Et Rosa avec un DPS hydro, tu as déjà testé? Non, parce que là où Rosa va le plus briller sera forcément avec des fontes.
Vu que le reste des réactions élémentaires, c'est plus 1 point de dégâts, alors que là, t'as plus 2. Donc c'est forcément plus intéressant. Après, on peut imaginer une version où Rosa sera entre guillemets le main DPS et tu joues Brise-Glace, par exemple. Ouais, le gel fait pas assez de dégâts, c'est ça. On va devoir faire une attaque normale ici. Ouais. Attaque normale. Allez, on proc. On proc. Ok, on a dégâts doublés. On a les dégâts doublés. Donc là, à tout moment, on prend un double kill gratuit. Je pense qu'il va suivre sur Noël, et là, c'est là qu'on va le surprendre. C'est là qu'on va bien se surprendre, en vrai. Va sur Noël. Oh, il veut pas aller sur... Ah, si, il va aller sur Noël? Il va aller sur Noël, n'est-ce pas? Ah, donc. Ah, même il one-shot il y avait... Ok, il y avait 3 munitions en main, j'ai rien dit, excusez-moi. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Bon, bah, du coup, hop. Allez, on va tout miser là-dessus. Je vais défausser le déplacement rapide pour pas qu'il me gêne avec cette aria. Hop, là on met 8 avec ça. Il lui reste encore 7 dés. Il lui reste encore 7 dés, donc normalement je pense que ça passe. On peut augmenter notre cumul de fantasmagorie. On aura encore une attaque maintenant. On n'a pas le dégât crit malheureusement. Je vais activer les bonus de dégâts tout de suite. Pour voir ce que je pêche avec cette aria. Bon bah deuxième boucle du parieur, c'est mort. On pourra pas s'en servir. Compétence améliorée. On récupère un point de vie. Donc là, elle peut mourir en fin de tour avec ça. Hein. Sauf si elle se met du shield, bien sûr. Ok, munition numéro 1. Il a déjà 4 stacks. Ah, je crois qu'il me tue. Avec les dégâts de fin de tour, je crois qu'il me tue. Ah, même comme ça me tue, en fait. Ah là là, bien joué. Bien joué à l'adversaire. J'ai déjà testé si jouer? Oui, hélas. Je l'ai testé mardi. 3-1. Bravo à l'adversaire qui s'en est bien sorti. Ah, si j'avais eu le Tokrit sur le moment où il y avait... où il a fait l'attaque avec... enfin, en début de tour avec Shen E, je pouvais gagner, je pense. Mais là, hélas, je n'ai pas proc assez tôt. C'est le petit défaut. Hein. Si tu proc pas, ben, je lui fais pas de dégâts et du coup, l'adversaire peut te dépasser. Mais bon, rien de grave. On continue. Alors, de la surcharge dispersion, pourquoi pas. La rediffusion, si tu veux, elle sera disponible ce soir. J'ai juste à finir la miniature, la vidéo est déjà prête. Alors, on va tout enlever ici, on veut plutôt toucher autre chose. Cette aria c'est cool, mais c'est mieux avec une dernière ZAD. Voilà, je préfère toucher Wagner, voilà. C'est mieux comme ça. Ok, il commence avec Fischl. On va peut-être se prendre une surcharge tour 1. Non merci, je veux surtout du Clio. Oh, au secours, sortez-moi de là. Oh là là. Le start dégueulasse pour compenser les dés des dernières games. Cette aria me manque déjà. Bon, qu'est-ce qu'on pioche? Lance. Et deuxième dernière ZAD. Est-ce que par hasard il m'a pas fait dépenser un dé dendro en trop? On voit pas les dés qu'on a utilisés, n'est-ce pas? Non. C'est la merde, parce que là du coup je ne peux pas créer de cumul. Je ne peux créer littéralement aucun cumul. Va falloir faire un tour tranquille là, clairement. Attaque normale, on monte un peu l'ulti. Il va sûrement aller sur chevreuse. Ah non, transformateur paramétrique. Attaque normale du coup? Ok, il fait fin de tour. Alors, il fera fin de tour ici, je pense. On va falloir repenser nos plans. On va poser Donner Z numéro 2. Mettre les boucliers du parieur sur ligne tout de suite. Et ne rien faire. Comme ça, Electro va de nouveau sur Rosa. Et derrière, on fera un switch sur sur Shen E. Sur Shen E, ça c'est à cause de quelqu'un, ça que je dis ça. Enfin, si je dis ça, ça devrait faire plaisir à mon avis. On va devoir passer à un plan B.
Alors, je ne veux pas qu'il me fasse de réaction élémentaire pyro. On va aller ici, équiper la lance, pouvoir taper 2 fois. Donc là, on est dans l'adaptabilité. Hein. Clairement, il faut surtout pas qu'il proc sa lance, enfin son truc ici. Donc on va commencer par l'attaque normale. Il va sûrement réattaquer. Avec sa compétence, bien sûr. Là, on va juste switch d'un personnage à un autre, revenir sur Shen E, attendre qu'il fasse fin de tour, et comme ça, on tapera avec un seul dé. Et on va activer son truc. Ah non, il va pas attaquer du coup là. Bon bah parfait. Tu t'es fait avoir mon gars. Je peux encore attaquer. À moins bien sûr qu'il switch maintenant sur un autre personnage. Normalement là, il faut qu'il switch. Il ne switche pas. Bon bah ok. Le plus efficace c'est celui-ci et je veux garder les 3 autres cartes, donc on va défausser celle-ci. Déchaînement. On proc son transformateur. Du coup il perd les 3 dés qu'il y avait ici. On va se prendre une surcharge. 15 slam chain. On pourra gagner avec les autres persos. Il se crée une munition, il va falloir en créer une autre. Ah non, ça y est. Bah oui, elle meurt du déchaînement. Pourquoi du double cryo avec Shen E? Bah c'est très simple, c'est parce qu'on joue Rosa. Tout simplement. Rosa nous permet d'accéder à la résonance... enfin, le double cryo nous permet d'accéder à la résonance cryo qui fait de base 2 points de dégâts bonus pour un seul dé cryo. Et quand on proc avec Rosa, crois-moi qu'on aime beaucoup ce bonus. Comme l'a dit tout à l'heure Rhapsody, ça fait littéralement 4 points de dégâts de base, gratuit. Et 4 points de dégâts quand t'as 10 points de vie, ça fait très 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 mal. Bon bah ça y est, première compétence de Rosa. Enfin. Et on a les dégâts crit. On a le dégât crit déjà. On peut one-shot qui on veut. La chance qui nous sourit. Le 20%, c'est 100%. J'ai toujours dit. Donc là, on a le déplacement rapide, on a les dégâts. On peut one-shot qui on veut. Avec boucle de par ailleurs, bien sûr, sur des lignées qui sont déjà actives. Bon bah voilà. Allez, adieu. C'est tellement honteux cette carte en vrai. Allez, 10%, 100%. Non, on l'a pas eu. C'est pas grave. On a ça. Des cryos. On enlève la deuxième boucle d'oreille, on n'a pas besoin. On met 6, et en fin de tour, bah... il y a les dégâts nécessaires. Voilà. Victoire. « 4 points de dégâts, on en avait encore un de pyro derrière. Ah, c'est honteux. 4 à 1. Oh, un Navia Narval. C'est original. Par contre, il fera que des 1 point de dégâts si tu défausses que des cartes à 1. C'est peut-être pas la meilleure synergie en vrai. On va garder le déplacement rapide ici. Ok, ça c'est ce qu'on aime. Plein de compagnons et un déplacement rapide, c'est vraiment la main de départ qu'on aime. Surtout quand Donyarza est présente. Bon, par contre, on aimerait avoir les bons dés aussi. Non mais par contre là, j'étais heureux là, merde! J'étais heureux, regardez ce que je me tape encore une fois. Oh. Bon. Heureusement, on a cette Aria qui est présente. On va poser tout le monde. Quoique non, je peux pas poser tout le monde. Va falloir faire un choix. Je pense qu'on va défausser Wagner. Ok, gants blancs et pêcheurs, c'est cool. Déplacement rapide, on l'utilise. On dépose Wagner, merci à toi pour tes services. Mais là, ça va être compliqué. Ok, on peut poser la deuxième Cetaria sur Donyarza. On va commencer à défausser tout ce qu'on pioche. Ah bah, rip la résonance. Adieu, résonance. Adieu, fée chercheuse. Et après ça, normalement, c'est bon. Ah bah, on peut poser Chang le 9ème, parfait.
Deuxième Gamblon et le pêcheur, sauf que j'ai plus de place. Bon, on va déjà commencer par compétence ici. Ah là là, cette aria, vraiment, c'est une de mes cartes de pioche préférées. Elle te sauve de certaines situations compliquées. Mais attends, mais j'ai le Tokrit qui a proc. Bon bah on va mettre 3. Hein. Enfin, on met 4 normalement, mais on va mettre seulement 3 du coup. Ouais, ouais. Dommage que j'ai pas mis de déplacement rapide avec... Enfin, de déplacement gratuit avec relève. Normalement, il me faudrait la carte d'aptitude de Rosa, mais je l'ai pas en main de départ, donc... tant pis. Jid, remémore-toi le deck de Sijuin. Ouais, c'est vrai qu'on a connu pire, en effet. Ok, il a déjà fait sa compétence. Prochain tour, on fait notre déchaînement élémentaire avec Rosa. Tant pis si elle tombe. Je l'accepterai. Bon, ça par contre, j'accepte pas. C'est hors de question que je l'accepte s'il m'enlève une charge d'ulti. Oh là là. Non mais je vous jure. On va aller sur chaîne E, je veux pas que Rosa meure sans avoir placé au moins sa lance. On va prendre beaucoup de dégâts, mais bon. On va l'accepter. On a le décrio. Ah, c'est vrai qu'on peut attaquer tout de suite, ça. Vu que j'avais encore le relève qui était actif. Allez. Compétence. On augmente les dégâts cryo. Là, il peut vraiment me menacer avec un... avec 3 attaques d'affilée. On va voir. Il a créé pour l'instant une instance de munitions. Il me met 5 ici, mais là je sais qu'il n'a plus qu'une munition dans son deck. Voilà, donc là il a 4 points de dégâts. On va défausser le deuxième Gamblon et pêcheur ici. Quoique, est-ce que j'irai pas d'ailleurs sur Ligné maintenant? Ah, peut-être dû faire ça en premier d'ailleurs. Bon bah, let's go. Hein. Là il peut pas me faire autant de dégâts que juste avant. Au mieux, il fait un déchaînement. Il peut avoir un déhydro. Ok, il fait relève. Il va aller sur sa Mona. Ah non, il va sur le Narval. Il se rend compte que si jamais je pioche des dégâts bonus... Ah, dommage. Je peux lui mettre 3 ici. On va lui mettre 3. On garde le dernier dé pour pouvoir se déplacer. Ouais, elle était juste derrière, la coquine, hein. Elle était juste derrière. Je pouvais tuer son Narval dès que j'avais eu ça. Dommage. Ok, l'île fiable. Est-ce qu'il va finir le tour sur Mona? Qu'est-ce qu'il va faire? Là, je sais qu'il ne peut pas faire plus de 4 points de dégâts avec Navia, vu qu'il n'a plus qu'une munition qui est actuellement dans sa main. S'il veut en créer d'autres, il va falloir faire des réactions élémentaires. Ah, il va laisser le Narval mourir ou... Ok, il laisse le Narval prendre les dégâts. Sauf qu'il va pas mourir tout de suite. Hein. Il va se prendre 1, il va être à 1 PV. Je me tâte à aller sur Rosa maintenant, mais si jamais il peut aller sur les autres persos... Non, on va aller sur... J'allais encore le redire, on va aller sur chaîne E. Ça y est, il m'a parasité le cerveau celui-là avant d'aller manger. Ah, il récupère 2 PV, ouais, à la limite. Bon, il y a 3 PV, il y a portée de kill de la compétence. Rien n'est joué. Lance, ok. On peut faire très 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 mal avec Linné là. Hein. Ils ont tous du cryo. À tout moment, on crit. Hein. Très marrant ton animation. On a des dégâts bonus ici. On a des dégâts bonus par ici aussi. Ok, il va sur Mona. Je pense que je vais partir sur attaque normale plutôt. Non, j'ai de quoi défausser si c'est nécessaire. On va faire compétence à nouveau. On le met à 6 PV, c'est suffisant pour prendre la portée de kill de Linné. Ok. On va aller sur Linné maintenant. On a les boucles du parieur. Ah, il a une arme à équiper.
Il a créé une nouvelle carte. Ah ouais, gladiateur. Enfin, Knesset Milite. L'île fiable. Et ruine. Ok, il se prépare pour son prochain tour. Il se prépare pour son prochain tour. Je peux mettre 5 ici. Avec ça, je peux le tuer. Est-ce que c'est vraiment rentable de le faire sur Mona? Je pense que oui, de toute façon. Il faut lui casser son déplacement rapide. Parce que pour l'instant, il est protégé par Mona, entre guillemets. Donc là, il faut que je la batte tout de suite. Boucle d'oreille, du parieur. Je défausse qui? Je pense que je vais devoir défausser Wagner. J'aurai pas le temps de l'équiper. Enfin, de le poser en tout cas. On va le défausser. En fin de tour, là, je vais devoir switch sur Rosa ou Shen E, donc ouais. J'aurai pas le temps de le jouer de lui. On récupère 2 dés. Il va normalement aller soit sur le Narval, soit sur le Navia. Je pense qu'il va aller sur le Narval. Je pense pas qu'il va prendre le risque de laisser Navia prendre les dégâts. Ouais, voilà. Prévisible. Prévisible. Mais vu qu'il est sur le Narval... En vrai, vu qu'il est sur le Narval... Là, le Narval, il n'a pas grossi. Je pense qu'on va aller sur Rosa. 3 PV, c'est amplement suffisant pour tenir contre le Narval. On va poser le Nierzad avec le dernier dé. Avec un peu de chance, on pourra peut-être équiper, enfin, mettre un autre compagnon et piocher. On va voir. Ok, on a le déplacement rapide, ça c'est très bien. On va voir ce qu'on peut faire. Et bonsoir Miss! Rosa is broken, tout à fait. Sache qu'on est déjà à 4-1 là. Faut juste qu'on proc le dégât crit. Et Navia n'aura aucune chance. On a 10% de chance actuellement de faire un dégât crit. Déjà, eh oui, ça va vite. Ça va très vite. Est-ce qu'il a un déplacement rapide dans son deck? C'est ça la question maintenant. Peut-être pas à la fin, on va voir si l'adversaire nous bat. Il n'a pas créé de nouvelle munition depuis pour l'instant. Pour l'instant, il n'a que une munition en main. Je le sais, j'ai compté. Donc là, pour l'instant, ces ruines, elles sont efficaces que s'il défausse de sa main. Après, tu me diras, il y a beaucoup de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y a 9 cartes en main, donc... Il peut défausser des cartes. Hein. Sauf que Narval ne pourra manger les cartes qu'en fin de tour pour grossir. Navia du cryo sur elle. Oh, ok. Bah moi, ça me va, en vrai, qu'il fasse ça. Vu que dans tous les cas, ça m'assure de pouvoir faire ma compétence. Et s'il me tue ma Rosa, est-ce que j'ai mon dégât crit? Non. Ah. Bon, on a 5 dés, voire même 6 avec ce que j'ai en main. Il a 9 points de vie. J'ai plus de cumul de fantasmagorie, mais j'ai un déchaînement. Ou ça même d'ailleurs. Avec ça, je peux faire 6. Alors attendez que je compte bien. Donc 3 ici. Fonte 5, 7 ici, 9 avec ça. J'ai les dégâts. Ah non, il va faire de la cristallisation, donc il aura 10 points de vie. Il aura 10 points de vie avec la cristallisation. Aïe aïe aïe. Il me manque 1 du coup. Terrible. Ah. Ok, il attire sa dernière munition. Pour piocher. Ok. Il fait son déchaînement, comme ça. Il en crée une dans sa main. Là, il ne faut juste surtout pas lancer d'attaque avec un élément. Je crois que je dois sacrifier Shen E ici. Je peux pas attaquer avec Liné, je peux pas le laisser je peux pas le laisser devant. Il va défausser des cartes et autres, donc ouais. Je dois laisser Shen E prendre les dégâts et je ne dois surtout pas faire le déchaînement élémentaire. Sinon il va proc le transformateur paramétrique et là dans ce cas ça sera perdu. Donc là c'est attaque normale malheureusement. On casse son shield. Allez, dégâts crit. Toujours pas. Aïe aïe aïe. C'est mauvais. C'est très très mauvais ça. Surtout que là il va récupérer encore des dés. Ouais, il me met 7 sur Shen E. Il récupère 2 dés. Si jamais il défausse une carte ou autre et qu'il peut encore attaquer, c'est tellement la mort. Je peux lui mettre 4 points de dégâts, mais c'est pas assez.
pourrais le mettre plus au prochain tour dans tous les cas, donc va falloir faire fin de manche ici. Ah, c'est pénible. Parce qu'elle a pas de dégâts crit, du coup je peux pas taper. Ah, il a un dé hydro forcément. Donc là il y a juste à défausser, récupère 2 dés. Ah, c'est perdu. C'est perdu. Et pour Navia, faut faire des cristallisations pour créer des cartouches. C'est ça, oui, comme dans le monde ouvert. Comme dans le monde ouvert, faut faire des cartouches en faisant des cristallisations. Il y a juste à défausser une carte de sa main et il crée une munition. Ne me dis pas qu'il a pas pensé à ça. Il a bien pensé à défausser une carte, n'est-ce pas? Bah non. Mais quelle andouille, t'avais gagné! Oh là là, il avait gagné. Bon, ben si je pioche le vent nouveau de liberté, j'ai gagné. Si je pioche la carte vent nouveau de liberté, je gagne. Quel abruti, en vrai. Hein. Il avait gagné. Il défaussait des cartes de sa main, il gagnait des dés. Ah mince, c'est vrai que le narval a encore grossi, merde. Ah, bah, je pense que le narval va me tuer. Ah, de toute façon, j'ai pas pioché vent nouveau de liberté. Ah, dommage. Enfin, je dis ça, mais peut-être que j'aurais doublé mes dégâts. Onegai, non, on l'a pas eu. On l'a pas eu, j'ai plus de pioche. J'ai plus de pioche. C'est terrible. Bon, là, on met que... Bah, en plus, c'est du melee, c'est vrai que j'avais oublié ça. Bon, bah, on met tout ce qu'on a. Allez, c'est parti, on met tout ce qu'on a. Pas besoin de lance. On met 6, ouais, avec le melee, il survit à 2 PV. Bien joué. Ah là là. Avec le melee qui survit à 2 PV. Ah, on met 7. C'est dommage, c'est dommage. Proc. Voilà, il y a proc, mais un tour trop tard, encore une fois. Ah, il se soigne s'il veut, ça change rien, de toute façon, on n'a pas gagné. Ouais, mais ça change rien, mec. Si j'avais eu Vendredi de Liberté, ou que j'avais proc au tour précédent, j'aurais gagné. Mais là, dommage, j'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Il manquait rien. Il manquait tellement rien. Bon, bah, pas grave, on fait une game encore. Ça donne une partie en plus. Bon, tu te dépêches, mec. Je vais pas me barrer, de toute façon. Hein. Oh, mais il est sérieux, lui. Il défausse ses cartes. Ah, il cherchait sa mort du loup. Ah, c'est mignon, il voulait faire beaucoup de dégâts. Allez, il met 9, bien joué. C'est toujours moins que ce que je t'ai infligé comme dégâts. L'élève continue, yes. Ah là là, tu devrais être content. 4-2. Ah bah, décidément, Navia est partout. Pas pour me déplaire, hein, mais c'est fou. Ok, on part là-dessus. Zad. Oh bah, pourquoi demander, on donne 2. Ok, on a un bon setup, tour 1. Mais maintenant, il nous faut les décrios. Il va commencer avec Albedo ou avec Kaya. Les deux sont bons de toute façon. Albedo, ok. Navia est aimé ce soir, ouais, j'ai bien l'impression. Par contre là, donnez-moi plus de cris, au moins 2 de plus. Ah, bien, bien, bien. Très, très, très bien. L'adversaire commence. Alors ça va être un peu chiant vu qu'il va me mettre des, enfin, une cristallisation assez vite. Du coup ça m'inquiète. Je me tâte là. On va commencer par juste... Ah quoique non, faut que je pose Zad déjà pour commencer. Quoi qu'il arrive. Que je vois ce que je récupère comme compagnon. Voilà, Gamblon et le pêcheur, on va le poser. Et Chang le 9ème, on va le poser aussi. Parfait. Allez, on proc l'autocrit. On a le dégât crit qui est prêt. Ah là là. Bon. Je pense qu'on va taper Keia. On va taper Keia. Il y a encore un dé, il peut switch hein, s'il veut. On va défausser... Ah, les 2 cartes me plaisent en même temps. Wagner sera gratuit au prochain tour, donc ça serait dommage. Ça serait juste dommage, en vrai, il sera gratuit au prochain tour. Est-ce que j'attends le prochain tour, plutôt? Pour taper? Comme ça, je pose Wagner, je m'équipe. Je vais faire combien? 8. Mais si je tape maintenant, je le mets à 6.
Enfin, je lui mets 6 et du coup, à 4 PV, je peux le one-shot avec l'arc au prochain tour. Ouais, faut que je tape. Faut que je tape. On fait comme ça, on pourra équiper l'arc au prochain tour comme ça. Par contre, le petit Kujirai qui est là, il va pas venir chez moi. Terrible. En mettant Keia à vraiment très low HP, je m'assure la victoire dans le sens où si jamais il perd Keia, ben il peut plus faire de cristallisation. Ah, je me dirais, je peux en garder 3 comme ça. Pour l'arc. Ah bah je récupérais 3 électros, bah super. Franchement, super. Donc là, on peut vaincre son Keia. Si jamais il attaque avec sa compétence, on le tue. Mais je sens qu'il va penser qu'il va survivre et qu'il va faire une attaque normale. Ah non. Bon bah on a gagné. Replay D. Non, ça va l'aider, on a l'arc, donc en soi c'était prévu. Adieu Keia. Donc là, il pourra faire une cristallisation, et c'est tout. Ok, il a la compétence. Il va pouvoir piocher 2 shrapnel sur les 3 qu'il va créer. Mais il ne pourra plus faire de shrapnel. Sauf si je vais sur Rosa, ce que je vais bien sûr ne pas faire. On va aller sur chaîne E. Il peut refaire une compétence ici, à 5 points de dégâts, ce qui fait quand même très mal. Nous, on va faire notre compétence à nous. Ah, ok, il pose Séréné. Bon. Il crée 2 cartes. C'était lesquelles 2 cartes? Artefact. Il a défaussé une carte. Pourquoi s'il a défaussé une carte? Il n'y a que 1 dé de toute façon. Ah, il va pouvoir piocher avec ça du coup. Je vais mettre que 1 point de dégâts et il va pouvoir piocher, c'est chiant ça. Bon bah pas le choix. Est-ce qu'on proc le dégât crit? On a proc le dégât crit. Prochain tour peut-être, avec la lance, pour surprendre. Il est à 10 PV. Ok, ok. Bon, bah là, on peut tuer Navia. On peut tuer Navia sans la lance, d'ailleurs. On fait 3 points de dégâts de base, on fait 5 avec ça. Donc là, à tout moment... Attends, j'ai un déplacement rapide, là. Ah bah, on peut tuer avec l'inné, bah c'est encore mieux. Là, on peut mettre 10, hein, sans problème. On peut mettre 10 points de dégâts sans problème. Il est à 9D par contre, faut faire attention. On fera le déchaînement de l'inné. Comme ça on repose un petit chapeau félinois. Et Albedo devra finir la game tout seul. Il peut finir la game tout seul, hein, mais il peut faire qu'une seule instance de dégâts très puissante par tour. Alors, tu peux te protéger, mais je vais juste doubler mes dégâts. Donc en vrai, pas de problème, hein. Là, tes 12 PV, c'est pas un souci. Là, il récupère 2 cartes et il pioche... Ah, il a pas pioché. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ouais, il a défaussé son shrapnel. On le voit pas en animation, mais il a défaussé son shrapnel. Allez, déplacement rapide, on va sur l'inné. Donc là, avec le déchaînement, bah, je mets déjà 10 de base. Même pas besoin de booster ou autre, juste je mets 10. On va défausser la lance du coup. Allez hop, ça dégage. Ton petit bouclier de rien du tout me fait pas peur. Comme ça, il va me vaincre mon Linné et on va pouvoir retourner sur Rosa et récupérer des stacks. À moins que j'aille sur chaîne E, je fais compétence déchaînement. Les deux sont bien en vrai, hein, donc c'est juste qu'il y en a une qui a du cryo sur elle, donc il peut faire de la cristallisation. Ouais, on va plutôt aller sur chaîne E en vrai. On peut se faire arnaquer, c'est pour ça. Ah, il me reste encore une lance dans le deck. Pour le prochain tour peut-être. Ça on en a plus besoin.
Compétence. Et après déchaînement. Qu'est-ce qu'il a créé? Ah ok. Il pourra pas s'en servir ce tour-ci, donc c'est tant mieux pour nous. Ah, est-ce que je le tuais pas avec ça? Ah bah si. Ah bah si, je le tuais avec ça en fait. Il passait à 4 PV. Ah bon. Pas grave. Pas grave. Enfin j'espère. Là il prend 2. Bon, je le tue avec ça. En soi, on lui laisse une chance. On lui laisse une chance et on finit avec Rosa. C'est pas plus mal, non? Laissons-lui une chance. De toute façon, il a plus son invocation, son déchaînement ne peut plus faire de points de dégâts bonus. Donc, à moins d'un miracle dans sa main, il ne peut pas me tuer. Tandis que moi, j'ai tous les dégâts du monde. Ah, d'accord, même si je perds, j'avais les dégâts. Hein. Donc c'est de ma faute si j'en ai perdu. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Allez hop, enfin plus 5 du coup total. J'ai 5 points de dégâts avec ça, le pénasse glacé qui me fait 1 point de dégâts de plus, bref, Albedo n'a aucune chance de survivre. Ce n'est impossible qu'il survive s'il me laisse le tour. Et si jamais il ramène à quelqu'un à la vie avec un œuf, on peut attaquer 2 fois. Donc là, il n'a aucune chance de survivre. Donc vas-y mec, réfléchis bien. Mais tes chances de victoire sont à 0,1%. Il faudrait qu'il ait l'arcane pour attaquer 2 fois, qu'il active un shrapnel mais il n'y en a plus, donc normalement il peut même plus faire ça. Alors à moins qu'il ait un plat comme moi qui augmente les dégâts de 1 pour attaque normale, il peut me tuer chaîne E, attaquer une deuxième fois, et même s'il faisait son déchaînement élémentaire, il faudrait qu'il ait le plat du déchaînement, ce qu'il ne pourra pas faire, vu qu'il aura déjà mis un plat sur lui au début. Donc je ne vois pas comment il gagne. Il ne peut pas gagner. C'est impossible. Ah bah voilà l'œuf. Ok, je l'avais annoncé, hein. J'avais annoncé, donc le Saint-œuf est apparu. Donc déjà, ça lui coûte déjà 2 dés. Boucle d'oreille du parieur, il récupérera 2 dés, ok. C'est bon, t'as fini? Voilà, déchaînement. Sauf que, c'est fini. Hein. J'avais déjà anticipé ça. Allez, vas-y, casse-toi. Je te laisse une chance de te barrer. Allez, barre-toi. Bon, bah tant pis. Il reste, c'est bien. C'est un vaillant. Regarde, j'avais ça. J'avais ça. Voilà, j'avais ça encore aussi, si tu veux. Tiens, je te mets 6, c'est gratuit. Et il me laisse finir, c'est un gentleman. Oh, c'est beau. Non, il ne veut pas finir, enfoiré. Oh, mais laisse-moi finir. 5-2. Oh là là. Mauvais joueur, ça, encore une fois. Hein. J'avais respecté, mais là, franchement, je respecte plus. Hein. Allez, 5-2. En vrai, le deck est vraiment très bon. Hein. T'as parlé trop vite. Ouais, je respecte plus, c'est fini. Allez, allez répandre la mort. Il y a une version qui existe avec Chong Yun également, au lieu de Shen E, mais les deux versions se valent, hein, donc en vrai, faites ce que vous voulez. Allez répandre la mort, allez-y. Allez répandre le fun. C'est cadeau. On va faire un peu de mode acharné. Je m'éclate dans le mode acharné, donc on va se refaire une petite partie. Ah bah, Yoimiya. Yoimiya avec Kirara. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme bon start en vrai là? Charlotte c'est bien. Après on peut prendre Fischl. Oh, allez go. Let's go. La mort ou le fun? Les deux. Le mec va être mort de rire. Oh, on peut mettre les invocations qui font plus mal. On peut mettre le soin et les réactions élémentaires. Oh, tout est pas mal en vrai là. Je pense qu'on va s'assurer le début de game avec l'invocation. On va récupérer le millilitre. Quoique, lueur de voix cacha est pas mal non plus. Allez, go. Comme ça, on pourra soigner Yoimiya plus facilement. Alors, t'as rien compris à ce mode acharné? Bah, c'est très simple. Tu choisis un duo de personnages.
Une fois que tu es choisi, tu vas choisir un bonus principal. Donc ce bonus, tu as le choix parmi 3. Tu peux mettre des réactions élémentaires, des points de dégâts en plus pour invocation, bref. C'est un peu comme tu veux. Sachant que chaque personnage maintenant n'a plus exactement le même set qu'avant. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de système de choix de personnages et autres. C'est juste tu mets ton personnage et ça fait de gauche à droite. Fischl, elle a une compétence qui donc est elle de surveillance nocturne, donc elle fait des dégâts électro, qui est de son niveau d'attaque. Donc elle est à 4 d'attaque. Yomie, quant à elle, elle fait une flambée pyrotechnique qui fait qu'elle a une action de base en plus. Donc elle fait que 2 points de dégâts, mais elle va attaquer 2 fois. C'est pour ça que là, faut vraiment jouer là-dessus, parce qu'à chaque fois, vous respectez la suite logique des games classiques. À savoir que quand t'attaques, c'est au suivant, quand tu changes, c'est au suivant. Donc le début est assez spécial. Vu que la fiche l'attaque, c'est au tour de Furina, je switch, c'est au tour ici. Vu qu'il switch, c'est à mon tour, j'attaque, c'est son tour, j'attaque à nouveau parce que j'ai une deuxième action, et ainsi de suite. Bon, normalement j'ai gagné là. Ouf. Voilà. Mais sinon la suite est exactement la même que dans les games. Donc la partie suivante, on a gagné. Donc là on va avoir un nouveau bonus, enfin un personnage plus précisément. Donc on a Venti, on a Ryo qui va être excellent avec Yoimiya, vu qu'ils ont tous les deux un effet extrêmement fort. Par contre, il faudrait que Yoimiya ait accès assez dans son déchaînement élémentaire, donc si on récupère des charges d'ulti, on essaiera de les jouer avec. Pendant ce temps, on va bien sûr prendre Ryo. Ça c'est excellent pour Ryo. Avant que vous n'agissiez, permet d'agir une fois de plus si les charges sont au maximum. Et en fait, Ryo, sa capacité c'est qu'il va taper 2 fois, et il aura déjà son ulti. Ce qui fait qu'avec ce livre, on s'assure de pouvoir taper encore une fois avec lui. Emblème de stabilisé, c'est pas mal. Par contre, ça c'est parfait pour Ryo aussi. Lorsqu'il subit les dégâts, permet d'augmenter ses dégâts. Donc là, c'est littéralement, on a littéralement un set parfait pour Ryo. Paysage champignon, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a pas mal d'invoques en face. On va peut-être plutôt prendre le Beignet Lotus pour protéger des dégâts de fin de tour. Donc la Beignet Lotus, son effet c'est plus tant que 3 points de dégâts, c'est diminuer les dégâts subis par le personnage choisi lors de la phase finale de la manche de moitié. Donc votre personnage le plus à droite, c'est souvent lui qui va être à la phase finale. Ce qui fait que vous devrez lui mettre ce plat-ci en permanence. Sachant que quand vous mettez un plat dans ce mode, il reste tout le temps. C'est-à-dire que chaque tour, le plat est actif. Par contre, vous ne pouvez avoir qu'un seul plat sur un personnage. C'est encore une fois un effet bonus. Pareil, vous pouvez avoir un artefact, une arme, comme d'habitude. Ça ne disparaît pas. Non, ça reste tout le long. Sur la game suivante, tant que tu es encore dans la partie, ça continue. Sauf un plat. Il y a un plat où il est bien indiqué que l'effet ne reste qu'un tour. C'est le plat du déchaînement élémentaire d'attrape adepte. Ce plat-ci, par contre, il ne reste qu'un seul tour. Le premier. Alors là, Venti, il aide beaucoup parce qu'en fait, tous les déplacements que vous faites sont des déplacements rapides. Du moins les 2 prochaines instances. Grâce à Bourrasque. Donc voilà, j'ai tapé 2 fois et je vais faire mon déchaînement élémentaire. Ah oui, Ryo a un autre effet, c'est que quand il arrive en fin de tour, son déchaînement, enfin ses charges ulti repartent à 0. Voilà, fin de manche consomme toutes les charges. Donc assurez-vous de pouvoir faire son déchaînement, sinon c'est compliqué. Ah oui, et ici le gel ne vous immobilise pas, il réduit votre attaque. Voilà, donc là, l'effet de Venti avec son déchaînement, c'est qu'il détruit absolument tous les positionnements de mes personnages, sauf que là, j'ai de quoi faire. Ah oui, et Venti, quand vous faites un déplacement, la bourrasque attaque directement. Sauf que là, j'ai plus de dégâts que lui, donc aucun souci à me faire. Il y a beaucoup de règles qui changent avec les effets des personnages, mais en soi, ça reste vraiment le TCG comme on le connaît. C'est juste qu'il y a plein d'effets qui s'activent sous différentes conditions. Faut les connaître, c'est pour ça. Ça, j'en veux pas. Je veux surtout jouer fonte plutôt que gel. Les équipements, par contre, c'est vraiment très fort. Ok, lance, arc... Lorsque ce personnage utilise un déchaînement élémentaire, c'est un peu lent, mais c'est le mieux que je puisse prendre. J'ai déjà un artefact, enfin une arme pour Ryo, et j'ai pas d'arc en vue. Enfin... Ah... Peut-être le mettre à Fischl, celui-là, en vrai. Ah bah. Voilà. Lorsque le personnage affecté agit, permet d'agir une fois en plus, et applique un cumul de moins de charge. Et le cumul de moins de charge, c'est que vous ne pouvez pas gagner de cumul. Tout simplement. On va le prendre. Ah bah, par contre, celui-là... permet d'agir une fois de plus et applique l'effet qu'une moins de charge. Donc ça, c'est la version, on va dire, un peu plus
un peu moins efficace, vu qu'elle a plus 1 d'attaque, alors que celle-là, elle a plus 2 d'attaque. Mais l'effet reste le même. On va prendre l'autre bouquin. On verra bien quel est le dernier perso qu'on rajoutera. Ça, c'est bien, sauf que j'ai déjà un truc sur Rio. Bouclier plus 3, c'est pas mal. Attaque plus 1, s'il fait des dégâts physiques, ça m'intéresse pas, donc on va prendre plutôt ça. Ah, et là on a Œuf, attrape adepte, attaque du personnage plus 3 pendant la première manche. Voilà, après l'effet disparaît. Mais il sera encore là à la prochaine game, bien sûr. Et pareil pour l'œuf, il ramène à la vie, donc on va le prendre. On va le prendre tout de suite. Donc, permet d'agir une fois en plus, on va mettre à Yolmia. Et on va mettre ça à Fischl, vu qu'on n'a pas d'autre arc à donner de toute façon. Allez hop, on prend ça. Et on va ramener qui à la vie? Je pense qu'on va ramener à la vie Rio. Ah non, c'est vrai, il y a déjà un plat, donc on peut pas mettre lui. On va ramener Yolmia. Et on peut bien sûr, au début de partie, choisir notre placement, mais moi j'ai déjà mon placement parfait, donc je reste là-dessus. Ok, il a aussi des invocations. Donc la cathédrale, quand vous attaquez, vous récupérez des points de vie en fin de tour, enfin plutôt en fin de tour. Récupère tant de points de vie pour tout le monde. C'est pas l'effet le plus puissant en vrai, hein. Clairement la cathédrale. C'est pas le plus fou. Allez hop, fonte. Attaque. Déchaînement. Voilà. Et un sens de dégâts bonus au prochain tour grâce à l'effet du déchaînement. Ouais, Furina est très forte avec son invocation vu qu'elle la pose directement. Et en fin de tour, ça attaque 3 fois, donc 3 fois par manche, c'est très très fort. 2 points de dégâts de plus. Hein. Hop, on remet une invoque. Il me gèle, je perds un peu de dégâts. Aïe, déchaînement ça fait mal, mais je reviens à la vie et je peux encore attaquer. On attaque 3 fois, c'est très fort. On fait une fonte, on tape une deuxième fois, et déchaînement. Et là, dégâts de fin de tour. J'ai gagné. Ça va vite, hein. 3-0. Allez, on choisit maintenant le 4ème compagnon de la team. Charlotte, c'est pas mal vu que j'ai déjà un bouquin pour elle. Beidou, c'est très fort aussi. C'est très 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 fort, Beidou. Pas évident en vrai là. Je pense que ça va être Charlotte vu que j'ai déjà une arme pour elle. Même si j'avoue que Beidou c'est quand même quelque chose. Hein. Après la dispersion de J ça marche bien aussi. Bah je pense que je vais prendre Charlotte. Allez tant pis. Ok, encore des arcs. PV, attaque plus 4, PV plus 8, ça c'est beaucoup mieux pour Charlotte en vrai. On va prendre le soin. Je pense qu'il doit jouer la synergie d'Endro bien pénible. Ça va être un peu chiant à affronter. On va mettre ça sur Charlotte, lui mettre le plat également. On va la mettre plus devant, juste ici. Allez, c'est parti. Ouais, il a... Ah non, il a pas. Il a pas le dégât d'Endro. Bon bah, tant mieux pour nous. Par contre, son item a beaucoup de PV. Tour de Charlotte. Réaction. Autour de Yelmia, attaque normale. Il va aller sur Tignari, attaque normale. Ça va faire très très mal tout ça. On peut encore taper une fois. Et maintenant autour de Rio. 2 attaques, déchaînement prêt. Effet de fin de tour. Ça fait super mal. Ça fait vraiment très très mal. Heureusement qu'on a du soin. Aïe. La game va être compliquée à gagner. Ok, on attaque. On est 8, c'est pas mal. Tignari, une attaque. 2 attaques. Et 3 attaques. Donc là, on peut la vaincre, sauf que on va peut-être se prendre beaucoup de dégâts. Non, ça va. Bakirara, on se prend 6. Par contre, les dégâts de fin de tour vont piquer un peu, encore une fois. Aïe. Ça fait super mal.
met un peu de dégâts, mais ça va pas suffire, je crains. Ah, on survit. Oh, trop bien. Bon, il nous met mal, mais on peut encore survivre. Avec Yoimiya surtout. 1, 2 et 3 attaques. Est-ce qu'on survit en fin de tour là? 1, 2, 3. Ok, ben on a gagné. Bon bah ça se passe bien. 4-0. Plus qu'en gagner une. Donc maintenant on a littéralement 3 games pour essayer de valider notre deck. Excellent. Résonance Cryo. On pourrait prendre celle-ci. On n'a pas encore perdu, qui est pas mal non plus. Les nombres d'actions de tous vos personnages augmentent de 1 et ils obtiennent une charge et leur attaque augmente de 1. Donc c'est pas mal du tout comme bonus. Sauf qu'en vrai, la résonance cryo est plutôt intéressante aussi en vrai. Les dégâts subis par les adversaires augmentent de 1, 2 et 3 pendant la partie pour chaque personnage cryo que j'ai. Donc là, c'est 3 points de dégâts pour chaque personnage. Enfin, pour tous les dégâts que je lui inflige. Donc en vrai, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On a l'artefact pour Charlotte. On va prendre celui-ci pour Charlotte. Ça, c'est parfait. PV max de tout le monde plus 4. C'est très très bien. On les rend plus solides. Et c'est parti. Ok, il commence avec Navia. Il a qu'une seule carte en main, donc il n'y a pas non plus énormément de dégâts. Compétence. Il nous met quand même 10. Ok, il tape une deuxième fois. Là, on va pouvoir laisser Yoimiya y aller. Attaque normale. Moi aussi. Première attaque. Il switch. Ouais, deuxième attaque. On lui remet du pyro encore. Et troisième attaque. On va sur Ryo maintenant. Il fait sa compétence à lui. Je dois revenir sur Ryo automatiquement. Et là... deuxième compétence. Je dois revenir encore sur Ryo. Quoi qu'il arrive, je devrais taper avec Ryo. Donc il n'y a pas de... Je dois... payer des dés entre guillemets ou payer des actions, je devrais être sur Ryo quoi qu'il arrive. Là, les dégâts de fin de tour vont faire très très mal. Ok, ça se soigne grâce aux artefacts du côté de Charlotte et de Yoimiya. Dégâts de fin de tour. Ok, il a la raison de fontaine qui rééquilibre ses PV. Ça va le rendre beaucoup plus tanky que moi, ça par contre. C'est un peu chiant. Ok, il se crée un shrapnel. On remet Ose. Il fait son déchaînement, ça va faire super mal. Vu que là, tous les dégâts de Navia sont géo. Donc même le déchaînement fait des dégâts géo. Ça a fait vraiment super mal. 1. Par contre là, si Ryo il switch, malheureusement, il va mourir. Aïe aïe aïe, Ryo va mourir en allant sur lui. Non. Bon, ça va être perdu là. On a juste pris trop de dégâts de Navia. Il va se rééquilibrer ses PV en plus, donc là... Navia qui va pouvoir encore faire beaucoup de dégâts. Ouch. Ouais, non, celle-là, elle est perdue. Dommage. Déchaînement. Bon, on se soigne un peu, mais... Ouais, voilà, 19 points de dégâts grâce au shrapnel. Une attaque. Et lui, il me tue avec ça, mais je peux taper une deuxième fois. Et même une troisième fois derrière. Sauf que ça ne suffira pas. Dommage. Bon, du coup, on va recevoir d'autres équipements. Sur la suivante, 4 à 1. Oh, j'aime pas ça, encore une fois. On va voir. Qui est-ce qui peut encore prendre des plats? Yoimiya, elle peut pas. Attaque plus 1 passivement. Bon bah go, on va prendre ça pour Yoimiya. Normalement, ce plat fonctionne, j'ai un doute. Bon, on va donner à Fischl plutôt, pour voir. Ouais, c'est ça. Le bonus est activé ici. Bon bah go. Ah ok, il a anti-ult, sauf que pour moi avec Ryo c'est pas grave. La résonance du vent qui est plutôt pas mal, surtout avec Venti qui est très 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 fort, disons-le. Et après eau et justice pour équilibrer les PV. Ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué de gagner. On tape une fois. On tape 2 fois. Est-ce qu'il switch tout de suite? Oui, on tape 3 fois, parfait.
Première attaque. Deuxième attaque. Déchaînement. On se prend plein d'hydro. Petite fonte en fin de tour. Et application électro. Retour sur Furina. Est-ce qu'il a l'artefact pour attaquer 2 fois? Épée faucon et ton gigajeteur. Donc non, il ne peut pas attaquer 2 fois. Pas de déchaînement ce tour-ci pour lui. Il a quand même le déplacement rapide. Est-ce qu'il y a celui de... pour Venti? Ultime soupir, ouais. Ultime soupir qui monte à l'attaque de tout le monde. Donc que je me méfie. On va pouvoir attaquer du coup Furina directement. Excellent ça. Pas de déchaînement pour elle au prochain tour. Ah, sauf si je la tue pas. Mais c'est réglé. Pour l'instant, on a à peu près l'avantage, mais c'est pas encore gagné. Je me méfie quand même de Venti. Surtout là, on va se prendre beaucoup de dispersion. Ok, c'est pas très mal. Voilà, déchaînement de Venti. Ça me rend n'importe où. Du coup, c'est Ryo qui tape d'abord. Oui, il a fait qu'une seule attaque. Ok, ah, parce qu'il y a du switch à cause de qui? Étrange. Là, par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a tapé une fois. Ok, on tape. Il y a encore une attaque. Bon, bah, franchement, ça se passe bien. Normalement, Charlotte va tanker les derniers dégâts. Mia peut revenir à la vie avec le poulet, enfin avec l'œuf. Et en fin de tour, on met trop de dégâts. Bah, nickel! Parfait! Franchement, parfait! 5-1! Franchement, c'est bien passé. Allez, en vrai, j'aime bien ce mode. S'il y en a qui veulent venir, alors ce sera pas pour jouer, ce sera juste pour visiter. Donc si vous voulez passer visiter, venez. Juste venez. Hop. Donc là, vous voyez, il y a un petit truc en plus. Donc on pourra faire un mini-jeu de attrape-tabi dans cette zone. Juste ici. Donc il reste encore assez de place, donc parfait, je l'ai installé, ça fera un autre mini-jeu à faire. Ensuite, plus loin, nous avons donc le labyrinthe, évidemment. Donc à vous de le résoudre quand vous, quand vous serez à dimanche. C'est le même qu'avant, pour ceux qui l'ont déjà fait par le passé. J'avais fait un event, il me semble, sur plusieurs serveurs pour jouer avec. C'est beau, ouais, d'ailleurs on va le voir de haut. Hop, petite place privilégiée, avec des fleurs et tout. Donc voilà, allez-y, faites vos screenshots si vous voulez voir où est la sortie. Essayez de vous repérer. Bonne chance à vous. Hop là. Ensuite, ici donc, nous avions le tir à l'arc. Il me reste encore un truc à faire sur cette map-ci. Toujours magnifique tes créations, bah merci. Donc hop, il y en a un qui peut se mettre ici, pendant que les autres font leur petit tir. Et en bas, j'ai prévu du coup de rajouter un autre mini-jeu, à savoir les explosifs. Faut juste que je les mette en place. Pour l'instant, ils sont juste au sol, je les ai mis à droite à gauche. Hop, voilà, je vous montre vite fait. Donc je vais mettre des petites plateformes à droite à gauche, et il faudra donc les détruire le plus vite possible. Voilà. Et enfin, évidemment, comme vous l'avez vu la dernière fois, la nouvelle zone. Donc j'ai un peu amélioré le contenu, bien évidemment. Hop, on va faire un petit tour. Donc vous spawnez évidemment dans la petite tente ici. Le parcours est là avec le panneau ici. Dès qu'on commence, vous pouvez courir ici. Hop, j'ai enlevé la première partie, elle servait un peu à rien, donc j'ai juste dit hop, faut sauter ici. Voilà. Vous avez des panneaux qui vous empêcheront de passer, donc à vous de les esquiver, ou même de les escalader, hein, c'est à vous de voir. Hein. Hop, on descend ici. Vous pouvez évidemment, hop, les contourner comme ceci. Je vous donne l'astuce hein, pour ceux qui sont là. Ensuite, on arrive bien sûr au pic. À vous de trouver le chemin le plus rapide pour accéder à la zone suivante. Et attention aux fesses. Et à votre endurance surtout. Voilà, parce que si jamais vous tombez, bien sûr, ben faut retourner au début. Bon, on va tricher un peu. Hop, voilà. Donc ici, j'ai rajouté un peu sur quelques obstacles.
Donc oui, ce truc peut vous bousculer et vous faire tomber, donc faites très attention quand vous sautez. Pareil ici, hein, vous pouvez reculer et tomber. La dernière zone ici, bon ben faites attention comme d'habitude. Hein. Voilà. Arrivez ici, bon ben soit vous montez, le classique. Hein. Hop, soit vous faites, soit vous êtes intelligent et vous passez sur le côté, comme ceci. Voilà. Et enfin, la dernière zone. Alors attention, on ne peut pas aller tout droit, donc ne pensez pas pouvoir finir en sprintant. Il faut sauter par-dessus les barrières et arriver ici. Voilà. Les trucs chiants MDR. Et ouais, pour ceux qui se souviennent du Sayu Mario Kart que j'avais fait pour les 2000 abonnés sur Yolab, ils se souviennent de ça. Voilà, donc ce sera le parcours qui vous attendra de ce fait vendredi. Dimanche. Alors du coup, merci d'être resté jusqu'au bout. On va se retrouver de ce fait samedi. Samedi pour du coup du Yu-Gi-Oh! Et du Mahjong. Ça va être une soirée assez tranquille. On va jouer entre nous. Peut-être faire un peu de compète côté Mahjong et côté Yu-Gi-Oh! Pareil, peut-être un peu de ranked au début de la soirée. Ensuite, du coup, dimanche, on fera, comme je vous l'ai dit, les mini-jeux. On fera sûrement Siege Win la revanche, histoire de quand même faire un 5 victoires avec elle au moins une fois. Ça serait bien. Et en plus, il faut que je débloque sa carte en or, donc ça me permettra de en plus gagner des victoires pour elle. Et après, la semaine prochaine, bah, on verra pour la suite. Je sais qu'on aura un deck de Shadow à faire jeudi. Et mardi, on fera un autre deck, je pense, avec le loup alpha doré. Voilà, allez, ce sera du coup tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.